Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci d'être présents avec nous ce matin encore sur ce plateau pour continuer notre émission sur la série des histoires bibliques. Ce matin, le titre de mon histoire, c'est la naissance du Sauveur, tiré de la parole de Dieu. Tout d'abord, mon nom c'est Marie-Pélagie. Voici mon histoire. Des centaines d'années sont passées après l'époque de Jérémie. Les paroles des messagers se réalisent. Dieu envoie le Sauveur qu'il avait promis. C'est son histoire. Dieu envoie un ange à une vierge nommée Marie. Elle est fiancée à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. L'ange lui apparaît et lui dit: Salutations, femme aimée, Dieu est avec toi, réjouis-toi. N'aie pas peur, Marie, lui dit l'ange. Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera très grand. Il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Il régnera sur le peuple de Dieu pour toujours et son royaume ne finira jamais. Marie demande à l'ange: Comment cela peut-il arriver? Je suis vierge. L'ange répond: La puissance du Dieu très haut fera que cela se produise. Ainsi, le bébé qui va naître sera spécial. Il sera appelé le Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie répond à l'ange: Je suis la servante de Dieu. Que tout ce que vous avez dit sur moi se réalise. Ensuite, l'ange la quitte. Joseph, son fiancé, est un homme bon. Il ne veut pas honorer Marie publiquement car elle est enceinte hors mariage. Il décide de rompre secrètement les fiançailles. Mais Dieu envoie un ange dans un rêve à Joseph pendant qu'il dort. Joseph, descendant de David, lui dit l'ange: N'aie pas peur de continuer ton mariage avec Marie. Son enfant a été mis dans son ventre par l'Esprit de Dieu. Elle aura un fils et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de la punition pour sa désobéissance. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange lui a ordonné. Il prend Marie comme épouse, mais il n'a pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à la naissance de son fils. Quelques mois plus tard, comme l'ange l'a dit, Marie donne naissance à un fils à Bethléem. 8 jours après sa naissance, on lui donne le nom Jésus, le nom que lui avait donné l'ange de Dieu. Quelques semaines après cela, Marie et Joseph l'amènent à Jérusalem dans la maison de Dieu pour le présenter à Dieu. Quand il arrive, il rencontre un vieil homme qui a l'Esprit de Dieu. Il attendait que le Sauveur promis vienne sauver son peuple. Quand le vieil homme voit Jésus, il prend l'enfant dans ses bras et loue Dieu. Il dit à Dieu: J'ai vu ton Sauveur que tu as préparé pour tous les peuples. Il est une lumière pour révéler Dieu aux nations. Joseph et Marie sont étonnés de ce qui se dit au sujet de Jésus. Alors le vieil homme les bénit et il dit à Marie: Cet enfant sera rejeté par beaucoup de personnes et cela sera leur perte. Mais il sera la plus grande joie de beaucoup d'autres. Ensuite, il rentre chez eux. Et là, Jésus grandit normalement. Il est rempli de sagesse et Dieu est content de lui.
C'est l'histoire tirée de la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, je suis très heureux par votre patience. À vous aussi, merci pour votre fidélité. Mais restez toujours connectés, ce n'est pas encore fini. Nous continuons avec notre méditation. Donc, nous allons passer avec des séries de questions pour répondre et avoir encore plus d'éclaircissement sur cette histoire. Donc, vous aussi, vous pouvez participer à nous répondre aussi par ce numéro qui est en bas de l'écran. La première question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Oui. Bon, ce que moi j'ai aimé, c'est l'obéissance de Joseph. Et la femme est tombée enceinte et il n'a pas couché avec la femme. Et l'ange de Dieu lui a parlé de prendre la femme, alors que ce n'est pas lui qui a enceinté la femme. Et il a pris la femme avec joie. Donc, l'obéissance de Joseph, merci beaucoup. À sa réponse, j'ajoute aussi l'obéissance de Marie. Parce que Marie a posé des questions, elle a vu que ce n'est pas possible comme ça. Quand l'ange lui a expliqué, elle a dit, je suis ta servante. Oui. Alors, et en dehors de ça, je voudrais vraiment montrer comment j'ai trouvé intéressant le fait que des années ont passé sur la promesse que Dieu a faite pour le sauveur promis. Et finalement, c'est sa venue que nous vivons. Effectivement, Marie, sa réputation était en jeu, mais elle a accepté ce que l'ange lui avait dit. Et des centaines d'années passent après Jérémie et c'est aujourd'hui la promesse ou la prophétie s'accomplit. Vraiment, c'est intéressant. Oui? Oui, pendant qu'on parle de Joseph, je vois également son courage aussi. Voilà, quelqu'un qui est en train de se marier à une jeune fille et bizarrement, voilà ce qui arrive. Et voilà, il accepte et il vit avec elle sans la connaître, sans avoir de rapport jusqu'à la naissance de Jésus. Oui. Ces personnages sont exceptionnels. D'accord. Je vois aussi la foi de ce vieux-là. Il a entendu depuis là que le Sauveur allait venir. Et il était dans sa patience, en train d'attendre la naissance de ce Sauveur promis. J'ai aimé beaucoup de choses dans l'histoire. Certains ont parlé de Joseph, mais moi je vois que ce que j'aime en Joseph, c'est son bon cœur. Le fait de ne pas vouloir créer à Marie des problèmes, il décide de rompre secrètement. Ça, j'aime ça. Mais j'aime aussi le fait qu'on dit que Jésus vient pour prendre la punition du péché et de la désobéissance du peuple. Ça, j'aime ça. Effectivement. Si vous permettez, je vais aussi donner un troisième élément pour dire qu'à la fin de l'histoire, on dit que non, Jésus là, il sera rejeté par beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes trouveront la joie et la vie à travers lui. Ça, j'aime vraiment ça. Oui, effectivement. Et moi aussi, j'ai aimé le courage de Marie. Puisque l'ange lui a parlé, il a dit que lui, il est vierge, et comment ça va se passer. Et puis l'ange lui a expliqué tout ça là. Et puis il a pu supporter la grossesse. Ça aussi, j'ai aimé. Ok. J'ai aussi aimé la reconnaissance de ce couple-là. Après la naissance, ils ont été fidèles, ils ont donné le nom que l'ange leur avait donné. Et il amène l'enfant encore dans la maison de Dieu pour le présenter à Dieu. Oui, et je continue pour dire que j'ai aimé les bonnes paroles qu'on dit sur l'enfant. Les deux parents sont là, le petit bébé est là, on le prend, et c'est des bonnes paroles qu'on dit sur lui, qu'on dit sur lui, qu'on dit sur lui. J'ai vraiment aimé ça. Et les parents même sont étonnés de ce qui se dit sur leur enfant. Sur leur enfant, ils sont contents. Oui, vraiment, merci. Vous aussi, vous pouvez nous répondre toujours, le numéro est toujours là. Voilà, donc voici la deuxième question maintenant. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans l'histoire? Oui. En tout cas, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que le même enfant Jésus, qui va sauver beaucoup de gens vont trouver la vie en lui. Mais le même là, beaucoup d'autres même
vont le rejeter, ils ne vont pas l'écouter. Ça, je n'aime pas ça. Oui, oui, effectivement. Ce que moi, je n'ai pas aimé, c'est que le Sauveur a trop duré avant de venir. Il a pris trop de temps. Et les gens sont continués dans les erreurs. Ils ont eu le temps d'endurcir encore leur cœur pour l'accepter. Ce que moi, je n'ai pas aimé, on pouvait choisir une autre fille. Parce que celle-là, elle était déjà fiancée. Vous savez, on pouvait donner des problèmes à Joseph. C'est ça. Donc, on pouvait choisir une autre fille qui n'avait pas de mari. Et ça n'allait pas lui poser de problèmes. C'est ce Effectivement. que moi, je n'ai pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé aussi, la peur de Joseph. Ok, elle n'a pas aimé la peur de Joseph. Il a eu peur et il ne voulait plus continuer son mariage avec la jeune fille. Bon, une chose aussi que moi je n'ai pas aimé, c'est que bon, Dieu, il est Dieu. Il a toute puissance. Et il veut envoyer le Sauveur. Bon, maintenant, il fait passer le grand Sauveur du monde là par une fille comme ça. Et aujourd'hui, ça nous crée des problèmes pour pouvoir justifier sa divinité. Ou bien vous ne voyez pas ça? Oui, oui. Ah. S'il avait utilisé un autre moyen plus puissant, ça nous faciliterait la tâche. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'expliquer que malgré qu'il soit né de Marie, au fait, il est le Fils de Un enfant Dieu divin. et il est Dieu. Oui. Ce que les gens maintenant ont de la difficulté à comprendre. Heureusement, vous dites que Dieu est Dieu. C'est ça. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, qui va lui dire que mais pourquoi tu as fait ça au lieu de faire ça? C'est ça aussi Dieu. On a vu dans d'autres histoires passées que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, c'était bon de passer par cette manière-là. Merci beaucoup. Ok. Donc, nous continuons toujours avec nos questions. Et la troisième question, quelle est la nature de Dieu ou de Jésus dans cette histoire? Jésus, moi, je vois que Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. Oui. Et qui est Dieu va de soi, c'est ce qu'on on était en train de parler, pour parler de Dieu qui fait ce qu'il veut. L'univers entier, c'est lui qui a créé, c'est lui qui nous a créés, il fait ce qu'il veut. Ok. Donc, nous voyons aussi la puissance de Dieu ici. L'ange dit à Marie, faut même pas t'inquiéter de ta virginité. Elle ne sera pas touchée. C'est la puissance du Très-Haut qui fera que l'enfant sera dans ton ventre. Donc, Dieu est puissant. Je vois autre chose sur la nature de Dieu. Dieu est fidèle. Tu es fidèle. Et Dieu veille sur chacune de ses paroles. Et elle s'accomplit. Tout ce qu'il dit. Exactement. Vous voyez, il a promis que non, il va envoyer un sauveur. Mais il n'a pas dit, il n'a pas dit que le sauveur viendra de partout. Il a dit que non, il sera un fils de David. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ça tombe sur la fiancée de Joseph. Et ce que Dieu avait dit des siècles auparavant s'accomplit exactement. Donc Dieu veille sur sa parole. Et elle s'accomplit toujours. Ça. Dieu est bon aussi. Dieu est bon. Oui, Dieu veut le salut de tous les peuples. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a voulu que Jésus vienne. Ok. Oui, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment l'exprimer. C'est que Dieu qui est aimé, adoré et qui sauve beaucoup de gens, le même Dieu est haï et rejeté par d'autres. Je ne sais pas si vous voyez ça dans l'histoire. Et moi, je vois aussi l'humilité de Dieu ici, qui vient, un Dieu fort, grand et puissant, qui passe par une femme pour venir Ça, c'est sauver vrai. l'humanité. Ça, c'est vrai. Et Dieu aussi pardonne. Le Sauveur est venu pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Et maintenant, quelle est la nature de l'homme dans l'histoire? Je peux dire que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur, Voilà pourquoi effectivement. Jésus est venu C'est pour ça. nous sauver. Oui, oui, l'homme est pécheur. Ah, l'homme est incrédule. L'homme est incrédule. Malgré que le Sauveur va venir, d'autres vont le haïr et le rejeter. Effectivement. L'homme pose des questions pertinentes. C'est le cas de Marie.
Je dis, comment ça peut être possible? Oui, Je comment? suis vierge. Ok. L'homme a peur. L'homme a peur. Oui, l'homme a peur. Dans d'autres cas aussi, on voit que l'homme est patient. Depuis des siècles, on a annoncé la naissance de ses sauveurs. Et l'homme est toujours dans l'attente. Oui, l'homme est patient, effectivement. D'accord, merci beaucoup. L'homme est aussi incompréhensible et imprévisible. Le sauveur a été promis, il vient, mais d'autres le Le rejettent. rejette. D'accord. Vous aussi, chers téléspectateurs, n'attendez pas, envoyez-nous vos réponses. Si vous aviez des questions, envoyez-nous vos questions. Nous serons contents de vous répondre. Merci. On continue. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer dans cette histoire? Ok, la leçon que je vais tirer, ou que je tire lorsque l'histoire passait, c'est de faire confiance à Dieu, étant donné qu'il est fidèle. Et s'il fait des promesses, ces promesses s'accomplissent. Je dois vraiment lui faire confiance, rester fidèle à lui. Faire confiance à Dieu et rester fidèle. Oui. Je dois croire à la divinité de Dieu. Ok, merci. Jésus. Je ferai confiance en la parole de Dieu. Si. Croire de tout mon cœur. Tout ce qu'il dit va se réaliser. Amen. Merci. Je dois obéir Dieu aussi. Oui, obéir à Dieu. Oui, je comprends. Ce que je tire comme leçon, c'est que désormais, je ne me laisserai plus abattre, décourager quand je serai rejeté dans un milieu. Parce que si cela arrive à Jésus, on peut me rejeter. Je peux être rejeté ailleurs, je serai accueilli ailleurs. Ailleurs, on dira du bien de moi, et ailleurs, on dira du mal de moi. Je suis la même personne. Oui, Ok. de cette histoire aussi, je pense au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Vous voyez, Dieu fait toutes choses en son temps. Vous voyez, nous disions, mais ça a pris du temps, depuis la promesse avec Jérémie jusqu'à maintenant. Mais le temps de Dieu, lorsqu'il arrive, il est arrivé. Donc, je dois apprendre à attendre le temps de Dieu. Ok. Moi aussi, la leçon que je tire pour moi, je serai comme Marie. Elle a accepté, elle voyait les enjeux face à la polémique qui se tournait autour d'elle. Elle qui n'a pas connu d'homme, elle qui est fiancée, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Quand l'ange lui a apporté le message, je suis vierge, je ne connais pas d'homme, mon fiancé est là, on ne se connaît même pas. Et maintenant, je vais sortir avec un gros ventre. Qu'est-ce que le peuple dira même? Marie n'a pas regardé à tout cela. Elle a laissé les gens avec leurs pensées et elle a accepté le message de Dieu. Depuis que nous avons commencé la série jusqu'à maintenant, on se rend compte que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Si je vois donc beaucoup de ces promesses-là s'accomplir, c'est que le reste qui n'est pas encore accompli, c'est que ça va s'accomplir. Comme il a dit, ça ne va pas passer autre. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Nous continuons toujours. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour retenir cette histoire? Bon, la meilleure façon de faire, c'est de la raconter, raconter et raconter. Ok, vous êtes d'accord que c'est la meilleure façon de garder l'histoire? Oui. Ok, vous aussi, chers téléspectateurs, si vous êtes d'accord avec nous que c'est la seule façon de retenir cette histoire, nous allons tous la répéter ensemble. Alors, allons-y, nous allons la raconter. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez décidé de raconter, à qui vous pensez raconter cette belle histoire? À Geneva. Je vais raconter cette histoire à une directrice d'école. C'est une histoire de femme. Elle va vraiment aimer ça. Ok. Oui. Je vais raconter l'histoire à une maîtresse qui s'appelle Ami. Ami. D'accord. Je vais raconter cette histoire à un ami qui ne croit pas encore, donc il s'appelle Kodjo. Je vais lui raconter cette histoire. Ok. J'encadre un groupe de femmes. Je vais leur raconter cette histoire. Ok. Moi, je vais raconter l'histoire à une copine. Elle s'appelle Kadi. D'accord. Je suis vraiment heureuse de vous avoir à mes côtés tout ce temps pour animer cette émission. Soyez renouvelés, soyez fortifiés. Et vous aussi, je vous remercie pour votre patience.
Ce n'est pas encore fini. On se donne rendez-vous à très prochainement.